Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time sur l'envie. Alors aujourd'hui j'ai fait un truc un peu différent. Je vous donne déjà le sujet du conseil avant même de raconter la story time. Allez, on change un peu les choses. Mais avant de commencer la story time, vous connaissez la chanson. J'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de déjà poser un petit commentaire genre on est là, on est connecté, ça fait toujours plaisir. Ensuite de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, ça m'aide énormément et vous saurez toujours à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo. Et ensuite d'aller sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram que je mettrai là et mon Twitter qui sera donc en barre d'infos et mon Facebook si vous voulez. Mais je suis pas très active dessus. Mais en tout cas, on se retrouve après l'intro. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo sera portée sur l'envie. Donc cette histoire, c'est une histoire vraie, mais comme d'habitude, je change les noms, blablabla, bref. Donc c'est l'histoire de deux cousines, et qu'on va appeler Carole et Caroline. Et comme vous savez, dans beaucoup de cultures, notamment dans la culture africaine, les cousins sont pratiquement nos frères. Donc il y a même des familles dans lesquelles, par exemple, moi je sais que mon père, il a du mal à appeler ses cousins mes cousins. Il dit souvent mes frères, mes frères. Tous ses cousins sont ses frères sont ses frères. Donc imaginez un peu la taille de la famille. Et donc c'est l'histoire de Carole et Caroline. Et Carole et Caroline sont des cousines qui sont comme des sœurs, mais au-delà d'être des cousines des sœurs, elles sont également meilleures amies. Elles ont grandi ensemble, elles ont passé de bons moments ensemble, elles ont rêvé d'une vie ensemble. Vous voyez tout ce qu'on fait avec sa meilleure amie, quoi. Arrivé à un certain moment, Caroline a rencontré un jeune homme. Je raconte comme si, hein, une narratrice vraiment... Donc... Caroline a rencontré un Jimmy qu'elle a vraiment beaucoup aimé et c'était forcément cet amour était réciproque et donc cet amour a donné naissance à, non pas un bébé, mais à une demande en mariage et donc voilà. Donc Caroline s'est fiancée avec ce Jimmy qu'on va appeler Eddie et donc Caroline et Eddie ont commencé leur histoire d'amour. Carole était donc très contente pour sa sœur et meilleure amie. Et voilà. Et elle était tellement contente que, étant couturière, elle a décidé de coudre les habits du mariage traditionnel de Caroline et Eddie. Et donc, elle a fait tout ça, elle a travaillé dessus, elle a travaillé sur les habits, etc., etc. Et donc, 2 jours avant le mariage, Caroline avait déjà pu essayer sa robe et tout était bien, mais Eddie n'avait pas encore essayé l'ensemble que Carole avait fait pour lui. Donc Carole a appelé Caroline pour lui dire écoute, ton mariage c'est dans 2 jours et ton futur mari ou ton fiancé n'a pas encore essayé ses habits. Et Caroline lui a dit écoute, va chez moi parce que entre temps Caroline avait emménagé avec Eddie. Donc Caroline dit à Carole d'aller chez elle pour faire essayer les habits à son mari en fait. Et donc Carole a pris ses clics et ses claques et les habits, etc. Et elle est allée donc chez Eddie et Caroline. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé que Eddie était en compagnie de tout plein d'amis à lui, etc. Enfin, c'était un peu un enterrement de vie de jeune garçon. Enfin voilà, tous ses amis, tous ses garçons d'honneur et tout ça étaient chez lui à la maison. Donc, Carole a appelé Caroline pour dire à Caroline, écoute, chez toi, il y a plein d'autres gars. Moi, comment je vais lui faire essayer ses habits s'il y a plein d'autres gens chez toi? Et alors, Caroline lui a dit écoute, moi ces amis je les aime pas, j'aimerais que tu les chasses, dis-leur juste que voilà, mon mari doit se reposer, etc. et qu'ils doivent partir. Comme ça, il pourra essayer ses habits calmement et si tu as des retouches à faire, tu peux les faire pendant que tu es là-bas. Je pense que là, vous voyez peut-être déjà où nous allons avec cette histoire, mais c'est bien là que nous allons. Donc Carole rentre dans la maison et dit donc à tous les amis d'Eddie de quitter la maison parce qu'elle avait besoin qu'il essaye ses habits et qu'il avait besoin de repos parce que le mariage était dans 2 jours et qu'il avait encore énormément de choses à faire et que eux, à part le distraire, n'apportaient aucun plus. Et donc voilà, les amis ont obéi et ils ont pris leur cric et leur crack et ils sont partis. Donc il a pris sa tenue, etc. Il est rentré dans la chambre pour se changer et en sortant, Carole a souri parce qu'il était bien habillé. C'était son bébé. Et quand je dis son bébé, c'était sa création. Je parle des habits. Vous savez, quand tu fais quelque chose avec ton cœur, genre par exemple moi et ma chaîne YouTube, genre quand je vois qu'elle évolue, quand je reçois vos messages, etc. Continuez à m'en envoyer. Quand je vois vos messages, etc., ça me fait vraiment plaisir parce que ma chaîne YouTube, c'est mon bébé en fait. Donc je poste des vidéos, je réfléchis, enfin voilà.
Et donc, elle aussi, c'est comme ça qu'elle s'est sentie. Donc, quand il est sorti de la chambre avec cette tenue qui était donc sa création, donc son bébé, et que ça lui allait si bien, elle était très contente. Mais il avait mis la cravate de travers. Donc, elle s'est levée, elle a souri d'abord, et elle s'est levée et elle est allée vers lui pour lui arranger enfin, la cravate ou le col ou je sais pas quoi. Et comme il y a également des enfants qui me suivent, je vais dire que une chose a mené à une autre, comme on dit en anglais, one thing led to another. Et voilà, ils ont fait des bêtises. Et donc par la suite, donc elle s'est sentie super mal parce que forcément, c'était non seulement le copain de sa cousine et meilleure amie, c'était aussi son fiancé et son mari dans 2 jours. Donc, bref, elle s'est sentie super mal, elle s'est vraiment sentie super mal, mais elle et le gars ont décidé de faire comme si de rien n'était et ils n'en ont jamais parlé. Ensuite, voilà, le mariage a eu lieu, le mariage s'est bien passé, les tenues étaient bien, tout le monde était content, sa cousine est allée dans son foyer et tout est bien qui finit bien. Mais Dieu ne dort pas. Et après un moment, après quelques mois, elle commence à sentir qu'elle a des nausées, elle commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas bien, qui tourne pas rond dans son ventre. Et quand elle est partie se faire tester, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc forcément, sachant que le père de son enfant était actuellement le mari de sa cousine, elle est allée voir le gars, elle est partie voir Eddie au travail et Eddie l'a chassé. Eddie lui a dit, écoute, en fait, ma femme, c'est ta cousine, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi et ta grossesse en fait? En gros, le gars lui a dit, voilà, moi, il n'y a rien que je vais faire avec toi et ta grossesse, en fait. Elle a été surprise de sa réaction parce que d'un côté, elle était contente. Et vous allez quand elle a dit pourquoi elle était contente, j'étais trop choquée. Parce que elle a dit qu'elle était contente parce que elle voyait comment le gars traitait, comment Eddie traitait sa cousine Caroline. Et quelque part, elle voulait aussi qu'un gars la traite comme ça. Donc elle s'était dit que, oh, maintenant que je suis enceinte de lui, je sais pas si elle se disait que le gars allait l'épouser ou quoi, mais en gros, elle se disait qu'elle aussi allait recevoir un traitement spécial, tout comme sa cousine en fait. Which is totally crazy, but anyway. Et elle était contente de sa grossesse parce que voilà, elle se disait que voilà, le gars c'est un bon gars, il va s'occuper de moi et mon enfant. Enfin voilà, elle se disait que voilà, elle aussi quelque part, elle allait avoir une quelconque situation en fait. Donc she was happy. But elle n'a pas reçu la réaction qu'elle s'attendait du gars. Donc le gars lui a vraiment dit qu'en fait, tu as 2 choix en fait. 1, tu avortes de l'enfant. Et 2, je te fais tes papiers pour que tu ailles en Europe et voilà, tu pars accoucher là-bas et on n'en parle plus jamais en fait. Et donc, elle a voulu un peu résister à ça. Genre, elle a voulu un peu s'imposer, voilà. Elle a voulu un peu s'imposer et tout. Et le gars lui a clairement dit qu'en fait, il l'a menacée en fait. Qu'en fait, si tu fais la go, en fait, tu vas dormir si tu restes ici et que tu vas coucher ici et tout, tu vas dormir dans un cercueil. Les choses ont vraiment pris une tournure à laquelle elle ne s'attendait pas. But anyway, donc elle avait que 2 choix. Donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'aller à l'étranger et d'aller accoucher là-bas. Elle a donc quitté le pays africain dans lequel elle était pour aller, je pense bien en France, et pour aller accoucher de son enfant là-bas et évoluer là-bas. Et depuis ce jour-là, elle n'a donc le père de son enfant n'a jamais fait, enfin voilà, ne s'est jamais occupé de l'enfant, le gars ne lui envoie pas d'argent, ou le gars, enfin voilà, il s'occupe pas de l'enfant, il n'envoie pas de message pour savoir comment l'enfant va ou quoi. Et cela fait maintenant 5 ans qu'elle vit à l'étranger avec cet enfant, qui est donc le fils du mari de sa cousine. Et la cousine, entre-temps, elle a 3 enfants ou 2 enfants. Et actuellement, donc elle aussi, ses enfants et les enfants de sa cousine, son frère et sœur, c'est un arbre géologique très compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais eu le courage de dire la vérité à sa cousine et ni au reste de sa famille en fait. Elle a juste dit que voilà, il y a un gars qui vivait en Europe, qui est venu en France, qui est venu en Afrique et qui a voulu, voilà, qui l'a enceinté et qui a donc voulu l'emmener avec elle en France. C'est à peu près tout, c'est la fin de l'histoire en fait, c'est pas une très longue histoire, mais je pense que dans cette histoire, il y a une très très grande leçon et la leçon c'est l'envie. My thing is, l'envie peut avoir des conséquences extrêmement, alors, devastating.
Because quand vous regardez dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, juste à cause de l'envie, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que Dieu a un plan pour nous tous. Ne sois pas pressé de vivre la vie, que ce soit de ta cousine, que ce soit de ta meilleure amie, que ce soit de, I don't know, whoever is around you. Even the Bible says, love, dans le verset 1 Corinthiens 13, je pense verset 4, ça parle de l'amour. Et je crois que beaucoup de gens know this verse. Love is blind, love is kind. L'amour est plein de bonté, nanana, nanana. Et ça dit aussi, l'amour n'envie pas. If you really love someone, tu peux pas envier la personne. And even if you don't love the other person, n'envie pas la personne. L'envie peut te mener à faire des choses qui peuvent détruire ta vie à toi. Imaginez porter un tel secret pendant des années et des années et des années. Un secret que tu ne peux pas partager avec qui que ce soit. Et tout ça parce que tu as décidé to not trust God enough. Do you not trust God enough? Like, fais assez confiance à Dieu pour savoir que Dieu, tout comme Dieu a un plan pour ta cousine, ton voisin, nana, il a un plan pour toi the same way. You need to trust God enough pour dire que, ok Seigneur, je vois ce que tu as fait. En anglais, on dit God, I see what you do for others. C'est une manière de dire, oui Seigneur, je vois ce que tu fais pour les autres. Ne m'oublie pas. Mais Dieu peut pas t'oublier en fait. Genre moi quand je dis ça, moi je dis ça en blague. Genre quand je vois des filles qui font des voyages exotiques. Donc les voyages de mon futur. Je me dis Seigneur, like, et mon tour c'est quand en fait. Mais je dis ça en blague. Mais je sais deep down que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Que mon temps et mon heure will fulfill me better. Je sais qu'actuellement, il est en train de me préparer à la vie que je mérite. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vlogger, vous allez voir. Mais je sais que Dieu est en train de me préparer à la vie que je mérite. You know, but qu'il y a certaines étapes par lesquelles je dois passer. Donc, soyez patient et n'enviez pas la vie des autres. Ne sautez pas des étapes. Parce que quand tu sautes, tu te brûles. Quand tu sautes, tu tombes dans un trou, tu tombes dans un puits. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui dit souvent que le diable n'a pas besoin que tu lui ouvres une porte, je sais pas moi comment, ou que tu lui ouvres une grosse fenêtre pour qu'il puisse entrer en fait. Le diable a besoin que d'une petite ouverture comme ça pour entrer dans ta vie. Et comme la Bible dit, le diable vient pour détruire et dérober. Il vient pas faire quelque chose de bien là. And even if demain elle décide de se libérer et de dire la vérité, rendez-vous bien compte quel désastre ça va créer dans sa famille. Et you know, like, quelle séparation elle va créer dans sa famille. Like, it's gonna be awful. Et tout ça, c'est une conséquence de quelque chose de simple comme l'envie. Si tu sens que dans ton cœur, tu envies, même sur les réseaux sociaux, je sais qu'on vit dans une génération dans laquelle on voit beaucoup de gens de notre âge qui font des trucs. Genre moi, dernièrement, je regardais une youtubeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a le même âge que moi ou une année de moins que moi. And I was like, oh my God, elle a une année de moins que moi. Like, look at everything she's doing. You know, et tu peux te retrouver dans cette situation et te dire, ouais, non, genre commencer à l'envier et tout ça. Mais en fait, tu mettras plus ton énergie en enviant la personne. L'énergie que tu mets à envier la personne, c'est de l'énergie que tu pourrais mettre à étudier. C'est de l'énergie que tu pourrais mettre à faire, you know, à build your business, à faire des trucs qui pourraient te rapporter à toi-même en fait. So, guys, focus on you. Garde tes yeux sur ta propre ligne. Continue à courir. Je crois même qu'il y a une illustration de course où on montre que dans une course, tout le monde regarde devant. Si tu regardes à côté, tu peux trébucher. Ça, c'était... Waouh. Wow. So, si vous n'avez rien retenu de cette vidéo, j'aimerais juste que vous puissiez retenir que de garder ses yeux rivés sur sa propre route, to stay focused, to stay grinding, to keep your eyes on your prize, ne pas regarder la récompense de l'autre, mais de garder ses yeux rivés sur sa propre récompense. Et dernièrement, de faire confiance à Dieu. Si tu sens dans ton cœur, tu as envie, unfollow. S'il y a des gens qui te font les envier, etc., c'est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. Mieux vaut être bloqué sur les réseaux sociaux que de nourrir ce sentiment d'envie dans son cœur, guys. La vie qu'on voit sur les réseaux sociaux, la vie qu'on voit, même les gens autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie qui montent sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. J'en ai même parlé avec des copines à moi dernièrement. Mieux vaut vivre sa vie calmement au lieu d'envier les autres et que ça te mène à voler, à aller en prison. Il y a des gens, like, l'envie a vraiment des conséquences dans ta propre vie plus que dans la vie de l'autre personne en fait.
ça n'a aucun effet dans la vie de l'autre personne, ça a de l'effet dans ta vie à toi, parce que c'est toi qui te retrouves dans des mauvaises situations, c'est toi qui te retrouves à faire des choses qui sont out of your character, c'est toi qui te retrouves à faire des choses qui ne représentent pas ton identité in Christ, qui ne représentent pas ta foi, qui ne représentent pas ton éducation même. Be grateful for your life and keep your eyes on your prize. Garde tes yeux sur ta propre récompense et ta propre route. Alors voilà les gars, c'est tout pour moi. C'était une story time courte parce que voilà, je dois encore c'était une story time courte parce que je dois encore faire le montage de la vidéo et ensuite sortir. Mais ça, vous allez voir dans la vidéo de la semaine prochaine. But anyway, guys, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux. Mais voilà, les gars, c'est tout pour moi. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Ensuite, d'aller sur mon Instagram, de me follow sur Instagram et de liker quelques photos. Je vous remarque, ça fait plaisir. Et ensuite, de me suivre sur Twitter également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah. Hey,